Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les amis. Aujourd'hui, on va parler du détachement. C'est ça le Graal pour les femmes qui veulent accompagner l'humain sans s'épuiser. Qu'est-ce que c'est le détachement? Pourquoi ça nous fait si peur quand on accompagne l'humain? Et à quoi ça ressemble concrètement l'attachement excessif au contraire? L'attachement excessif au bien-être ou au résultat de l'autre. Aujourd'hui, je vais m'adresser aux coachs, aux thérapeutes, aux accompagnantes de l'humain, mais évidemment que ça marche pour celles qui sont en couple et qui ont pas la relation qu'elles estiment qu'elles devraient avoir. Ça marche pour celles qui ont des enfants et qui n'ont pas non plus la relation, la beauté de la relation, la complicité, la connexion qu'elles aimeraient avoir avec leurs enfants. On va répondre à ces questions. Comment savoir si on accompagne ou si on porte? Je vous parle beaucoup de porter ici sur mes réseaux sociaux et on n'a pas conscience en fait qu'on porte tant qu'on le fait. Et une fois qu'on voit tout ça, clairement, on a, je pense, envie d'en sortir et de s'en libérer pour vraiment accompagner l'humain sans s'épuiser. C'est ça le but de cette chaîne, contribuer sans s'épuiser. Alors contribuer, il y a quelqu'un qui m'a dit: «Quand tu me dis contribuer, je pense à une ONG ou des trucs, dans le monde, et cetera». Contribuer, en fait, c'est qu'à un moment donné, je te l'avais dit, j'étais, par exemple, coach en natation. Bah, pour moi, c'est moi qui apprenais à nager à la personne. Aujourd'hui, j'ai un regard bien différent là-dessus, c'est que la contribution, en fait, c'est que je marche à côté. Là où avant, comme je portais, c'est moi qui faisais pour l'autre. Alors que non, l'autre, il est en train de faire son chemin. L'autre, il va juste nous choisir pour marcher à nos côtés parce que on est la personne avec qui il se sent bien, parce qu'on est la personne avec qui elle a envie de, traverser son problème, de régler son problème, d'accéder à son désir, et cetera, et cetera. Et en ce qui concerne, sa relation dans la vie, ben, voilà, c'est quelqu'un qui a envie de marcher à côté de nous parce qu'il se sent bien avec nous et nos enfants, c'est pareil. Je pense qu'on est toutes, hem, attachées, qu'on a toutes ce désir de créer la meilleure relation possible avec nos enfants, d'être la meilleure compagnie possible, le meilleur guide possible pour qu'eux, ils se construisent, qu'ils soient autonomes, qu'ils soient, confiants dans la vie, qu'ils aient toutes ces clés, toute cette justement cet équilibre entre, ils se connaissent super bien et ils sont aussi capables d'empathie et d'œuvrer pour le monde et cetera, mais sans s'épuiser. La priorité, c'est vraiment son bien-être, son propre bien-être, on va le voir et ensuite en découle que je suis une personne auprès de qui on a envie de venir, on a envie de s'inspirer pour créer son propre bien-être à soi. Donc le vrai détachement, c'est très différent de l'indifférence. Le vrai détachement, c'est de l'amour. Ce qui se passe quand je portais finalement, ce que je vois, quand j'observe les femmes qui ont ce sentiment, hein, cette fatigue, cet épuisement, ces ruminations, qui portent leur vie, c'est qu'on a confondu ça avec de l'amour. Le sacrifice, le je porte, je sauve, j'aide, j'accompagne à tout prix en m'oubliant, c'est du sacrifice, c'est j'ai confondu ça avec de l'amour. Mais le vrai détachement, c'est je te regarde, je te vois et je te vois dans ta puissance et je te vois tel que tu es et je suis à côté de toi et je reste là comme un espèce de phare, un espèce de roc qui, sera toujours là quand toi tu doutes et auprès duquel tu peux venir te ressourcer, te reposer. Mais en aucun cas, moi, je vais, heu, avant, c'est ce que je faisais, je pense, c'est de faire le roseau, quoi. Me plier tellement pour aller t'aider, te donner, te sauver, te porter, que finalement, moi, je suis vraiment pas loin du sol et prête à craquer. Alors que le roseau craque pas, on est on ne ce que je veux dire, c'est craquer dans le sens, on a été tellement loin dans ce que je pouvais faire pour l'autre et je me suis tellement oubliée que, ben, limite, on se déracine, quoi. On est tellement, poussé à agir pour l'autre, attaché à ses résultats, à son bien-être, qu'on a complètement oublié notre verticalité et de faire nos racines et de pousser pour nous-mêmes et de s'occuper de nous.
Donc le vrai détachement, il en avait parlé dans le challenge limite, apprendre à dire non, à poser ses limites et tout ça, c'est vraiment de l'amour. C'est de l'amour de soi et c'est aussi avoir tellement confiance en l'autre et on peut lui dire ce qu'on ressent, ce qu'on voit, comment on est, nos limites. Parce que finalement, à force de vouloir être gentil, de vouloir faire pour l'autre et de vouloir s'oublier, ça envoie un message de: «Bah, elle a pas confiance en moi pour me dire les choses parce que moi, dans son énergie, je vois bien que ça va pas et je vois bien qu'elle aurait aimé dire non, mais elle m'a dit oui». Je reste très, très large, j'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, on se retrouve en commentaire. Quand on arrive à toucher du doigt ce truc-là de se détacher, de quoi qu'il arrive, même si l'autre il traverse de l'inconfort, une épreuve ou quoi que ce soit, je suis tellement en sécurité à l'intérieur de moi que ça change tout dans l'énergie, dans l'accompagnement, dans la manière de se voir, dans la manière de voir l'autre, dans la manière de voir le travail que l'on est en train d'effectuer. Effectivement, aujourd'hui, je ne dis pas, je ne dirais plus: «C'est moi qui ai accompagné la personne à» non, j'ai contribué à mon échelle, à ma manière, j'ai apporté une pierre à l'édifice, mais l'édifice, c'est le tien. L'édifice, c'est celui de la personne qui est en train de marcher pour accomplir ses grands rêves, pour aller chercher et manifester son désir. Donc c'est ça remet tout, ça rééquilibre tout dans la balance. On a moins de choses à porter, on a moins de responsabilités, on a moins de fatigue, il y a plus de culpabilité, il y a plus de c'est plus du tout les mêmes lunettes pour regarder la vie et pour regarder ce qui se passe. La première expérience personnelle qui m'a fait comprendre ça, pour essayer d'imager ce que j'essaie d'expliquer, c'est, d'avoir eu cet accident de voiture avec mon petit frère en 2009 et de vivre en fait inconsciemment pendant 10 ans avec: «Quand il ira mieux, j'irai mieux». Et je pense et je vois qu'il y a des femmes qui vivent ça dans l'accompagnement au quotidien avec leurs clientes, qui sont incapables de laisser partir l'autre, inconfortable, qui se rejouent la séance pendant des heures après en se demandant ce qu'elles auraient pu faire de plus, dire de mieux, ce qu'elles pourraient rajouter comme outil. Voilà, qui vivent pas leur propre vie parce que l'énergie, l'attention, l'intention, tout est focalisé exclusivement vers le bien-être de l'autre. Si l'autre ne va pas mieux, moi je n'irai pas mieux et c'est un décret inconscient en arrière-plan. C'est un programme de fond et donc la première expérience, c'était ça, cet accident, de me dire: «Tant qu'il ira pas mieux, j'irai pas mieux» parce que j'étais au volant. Techniquement, sur le papier, c'est pas de ma faute, mais à l'intérieur de moi, culpabilité énorme et beaucoup, beaucoup de voilà, les phases du deuil, la colère, la tristesse, tout mélangé. Aucune conscience de ce qui se joue, donc pas les mots. Hem, Très, très peur de demander de l'aide, beaucoup de mal à demander de l'aide parce qu'avec ce truc de: «Je porte, je suis forte et je gère», ce rôle-là, l'ego, dès qu'on veut demander de l'aide ou se relier à quelqu'un, il a peur. Il sait pas faire parce que le rôle, le masque, c'est: «Je tiens, je suis la forte», donc quand moi je vais demander de l'aide, ça matche pas avec le rôle, donc souvent le système, il sait pas faire, il nous laisse pas faire. Il y a beaucoup de peur qui émerge. Je vois, il y a des gens, par exemple, qui me contactent sur les réseaux pour prendre des infos et cetera et il y en a, j'ai pas de nouvelles ensuite parce que et moi la première ça a été le cas. La première fois que j'ai sauté dans un accompagnement où je me suis sentie reconnue, vue, que vraiment la femme qui portait cet accompagnement avait mis des mots sur ce que je voulais, sur ce que je désirais, mais il y a eu tellement de peur que pareil, j'ai pris des infos, je tournais autour, mais mon système, il m'empêchait, il y avait trop de peur, il y avait trop de jusqu'au jour où mon cœur, il a dit: «Non, la foi, le désir, l'amour est plus grand que la peur» et c'est là que les changements s'opèrent, c'est là que la vie, elle change, quoi. Faut vraiment, garder ce truc de à chaque fois que j'ai eu peur, mais que la foi était plus grande, l'amour était plus grand, j'ai eu raison de me faire confiance, il s'est passé quelque chose, ma vie a changé. Encore une fois, le système, il est là pour nous faire survivre, nous garder en vie, c'est tout. Mais ton cœur, au bout d'un moment, ton niveau de fatigue, ton énergie, ton amertume, ta frustration, ta colère, toutes ces infos, c'est des opportunités de se dire: «Oh, on a fait le tour du mode survie, on a bien survécu jusque-là, maintenant il est temps de vivre peut-être et d'essayer autre chose». Si on fait toujours la même chose en espérant obtenir des résultats différents, ça marche pas.
Donc c'est quand, au bout de 10 ans, 15 ans, ouais 10 ans, ça a commencé, je me suis dit: «Mais» j'ai cette phrase, ce décret inconscient qui était parce que quelqu'un m'a dit voilà, j'ai été plusieurs fois demander de l'aide à droite à gauche, mais à des personnes que j'avais pas, déjà reconnues, en qui j'avais pas forcément confiance, donc le système, il est vraiment challengé. En même temps, c'est pas vrai. À cette époque-là, quand du coup je demandais de l'aide, je croyais que demander de l'aide à quelqu'un et se faire accompagner, c'était lui donner mon pouvoir personnel, lui faire entièrement confiance et prendre tout ce qu'il allait me dire. Donc il y a eu, voilà, plusieurs soins comme ça, one shot, des rencontres de la vie et tout ça, où quelqu'un un jour a mis en mots que je m'étais mis en prison depuis cet accident. Où quelqu'un a mis en mots que paf, «Est-ce que si je te dis le mot sécurité, est-ce que ça te parle?» Hop, là, mon corps qui se met à trembler et je me mets en larmes et ça s'effondre. Voilà, des choses comme ça ont lâché petit à petit pour que je puisse mettre des mots sur ça. Mais souvent, si on est coincé avec ces décrets inconscients en arrière-fond de: «Si l'autre va pas mieux, j'irai pas mieux», voilà, tant qu'on en a pas conscience, on le sait maintenant avec les neurosciences, c'est l'inconscient, le subconscient à 95 qui dirige. C'est pas un choix de notre part de vouloir porter, de vouloir se fatiguer et d'avoir décrété inconsciemment que tant que l'autre il irait pas mieux, j'irai pas mieux. C'est un système qui a appris à s'organiser, à rentrer en lien en se connectant à l'autre, en étant quelqu'un d'utile, de sage, de fiable, de fort. Donc si je ne suis pas cette personne-là, qui suis-je? C'est là où j'avais fait la vidéo ici. Qui suis-je si je ne sauve pas? Et donc le système comme ça, il nous maintient dans cette boucle, dans ce labyrinthe parce qu'il y a pas de réponse à qui suis-je si je ne sauve pas puisque je n'ai connu que ça. Et donc ce truc-là, avec mon frère, de dire un jour: «OK, si moi je vais mieux, je serai une personne ressource pour revenir». À la base, je voulais encore le sauver quelque part, lui apporter des ressources, être une personne ressource. Je voyais que notre triangle avec ma mère et mon frère, ça s'épuisait. On avait vraiment donné tout ce qu'on pouvait. On était renfermés sur nous-mêmes avec cet accident et donc cette rééducation, la prise en charge de mon frère et tout, plus le décès de papa 6 mois plus tard et tout. C'était, on était enfermés là-dedans. Donc j'ai dit: «Si je sors de là, après beaucoup d'années de labyrinthe, je reviendrai comme une personne ressource». Parce que moi, mon rôle, c'était de tenir, d'être forte et de sauver ce que j'avais cassé quelque part. Et donc peut-être que tu peux transférer ça à ton quotidien, ta vie, ton histoire. Est-ce que inconsciemment quelque part, il y a quelqu'un, quelque chose que tu as pas réussi à sauver ou même que c'est inconscient, même que c'est pas logique, mais que ton système, il croit encore qu'il est là pour sauver, pour réparer et donc il continue à se connecter aux gens pour être utile. Je me connecte quand j'ai quelque chose à apporter. Quand je dis: «Je me connecte», c'est je rentre en relation, en lien, quand j'ai quelque chose à apporter, quand je peux être utile. Quand je sens que la personne en face, elle a moins confiance en elle que moi, comme ça, moi, je vais lui remonter son niveau de confiance. Enfin, toute cette ce prisme, cette perception de la vie que il faut que j'amène quelque chose aux gens quand j'arrive. Et donc pareil dans mes accompagnements. Si la cliente, elle m'a choisie, c'est que je dois amener tel outil, telle phrase, tel truc et si elle ressort de la séance et qu'elle va pas mieux, je vais ruminer, je vais pas dormir, je vais emmener ça toute la soirée avec moi et pendant qu'en fait, j'avais créé ce business, lancé cet accompagnement, fait tout ça, c'était pour libérer du temps et de l'espace pour ma vie privée et c'est toujours pas le cas. Je vois que mon énergie, elle part là-dedans. Pareil, il y avait eu une grosse prise de conscience entre ruminer et réfléchir. Moi, je croyais que je réfléchissais, que je me remettais en question et ça, je le reçois beaucoup encore. Non, mais c'est bien de se remettre en question, c'est de l'amour, nanana. Oui, mais est-ce que il y a des gens, ils vont vivre comme ça toute leur vie et c'est OK. Moi, je parle à ceux qui s'épuisent et qui veulent changer. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu passes un moment en famille et que tu es en train encore d'essayer de résoudre ce truc-là, de te sens de cette séance-là, le problème de ta cliente à sa place alors qu'elle, elle est retournée à sa vie, est-ce que c'est toujours OK pour toi? En fait, voilà, bien déterminer un problème bien défini est à moitié résolu. Donc bien déterminer ce qui se joue, quel est ton désir de: «OK,
Est-ce que je m'épuise? Est-ce que c'est de l'énergie que j'aimerais mettre, je sais pas, à créer du contenu, à me faire connaître, à être plus visible et que je mets finalement à repenser à ma cliente, ressasser ou dans mon couple? Voilà, je sens que là, il y avait, une femme qui était venue vers moi qui moi je parlais du syndrome du sauveur, elle me parlait plus du syndrome de l'infirmière. D'avoir cet, rôle-là de je dois m'occuper, être l'infirmière ou le sauveur ou le réparateur de quelqu'un ou de tout le monde ou des autres et voir que ce rôle finalement, est-ce qu'il est-ce qu'il est encore utile? Est-ce que c'est encore OK? Est-ce que c'est juste? Est-ce que ça fait sens? Alors il y a aucune raison de se dénigrer et de se juger parce qu'il y a tout ensuite le juge intérieur qui arrive et qui veut juger tout ça. Cette stratégie de survie, elle a été super utile pour survivre. Elle avait du sens. Elle était OK. Beaucoup, beaucoup d'amour pour ça, pour ma façon que j'avais d'accompagner trop fort, de prendre trop de responsabilités, d'être trop exigeante envers moi, donc envers l'autre. Beaucoup, beaucoup d'amour sur ça et aujourd'hui, est-ce que ça fait sens tout simplement de soit je gagne, soit j'apprends? Donc jusqu'ici, j'ai appris, j'ai survécu. Maintenant pour ma vie, ce que je veux, c'est apprendre à me détacher. Ce que je veux, c'est récupérer mon énergie. Moi, je disais tout le temps: «Je veux être une maman mature et sécure». Ça voulait dire que je voulais pas revivre ce que j'avais vécu avec mes parents. Je voulais pas, hem, être, tu sais, quand ton enfant, il arrive avec une émotion très forte et tout, ça m'emmenait avec lui. De je peux pas la laisser et l'accueillir avec elle, l'émotion, parce que je partais avec elle et je revivais le truc. C'était, trigger, ça me déclenchait. Donc je voulais être mature émotionnellement, savoir ce que c'était une émotion, gérer mes émotions et sécure dans le sens, bah, même si elle, ça va pas, moi j'ai 2 filles, comme mon frère à l'époque, ça m'a servi d'exercice, ça a été une leçon très importante. Même si elle, demain, ça va pas, moi, je suis en sécurité à l'intérieur de moi, je suis devenue un espace sûr pour moi-même et de fait, elle va traverser, elle va venir parfois me partager des trucs, voilà, la vie, c'est la vie. Ben, moi, mon job, c'est de rester en sécurité parce que les personnes qui m'ont le plus aidée dans ma vie, c'est pas celles qui partaient avec moi dans l'émotion et qui étaient là: «Ah oui» et tout, qui essayaient de nier, de minimiser ou de solutionner. Ça, voilà, moi j'ai beaucoup vécu ça avec mon père qui était aussi un très grand sauveur. «C'est pas si grave, t'en fais pas» ou alors: «Bah, tu devrais faire ci ou ci ou ça». Heu, Personne aime qu'on nous dise ce qu'on a à faire. Moi la première, je c'est pas possible. Par contre OK, il y a ça qui se joue, j'ai besoin de le traverser, de le partager avec un autre humain, d'avoir un autre regard ou d'avoir des pistes tu sais, pour sortir de mon labyrinthe parce qu'en fait, je vois que mon mental, il m'emmène toujours au même, faire les mêmes boucles. Ça, c'est important, ça, c'est puissant, oui. Mais du coup, la personne en face, qu'elle ait fait le chemin, faut qu'elle incarne quelque chose, quoi. Donc ça a été ça, ce truc de me dire, de voir ce contrat qui était inconscient derrière, de tant que l'autre ira pas mieux, j'irai pas mieux. Et puis, ben, une fois que je l'avais vu avec mon frère, je me détache et puis ça se rejouait avec mes clients, avec donc mes enfants et cetera et cetera. Et donc c'est le job de la vie, peut-être cette incarnation, c'est d'apprendre à se détacher. J'avais pris ça par la porte, moi, de l'hyper-empathie, vous en avez parlé et du coup, aujourd'hui, je sais pas si l'hyper-empathie franchement, j'aimerais bien avoir votre avis. C'est tu sais, une espèce de comme, il y avait personne pour m'écouter et me voir et je savais pas me dire, bon, bah, moi, je me suis mis au service des autres et du coup, l'hyper-empathie, est-ce que c'était pas non plus une stratégie de survie? Comme la gentillesse, une espèce de masque où, voilà, je suis là pour tout le monde et puis, c'est comme ça que ça marche, quoi. Donc ça fonctionne, la vie, elle fonctionne, mais il y a une autre manière d'habiter sa vie qui fait pas que, ça fonctionne et fait que c'est vivant. Ça fait qu'on sait se relier, on sait demander de l'aide, on a des connexions où l'énergie, elle circule, des relations où l'énergie, elle circule. C'est plus,
Moi qui donne et qui apporte, c'est vraiment, donnant-donnant. Donc l'énergie, elle circule, la vie, elle circule, tout est différent. Là, ça fait quelques mois, quelques semaines que je vois mes filles, elles sont vraiment, attirées par mon énergie. Elles aiment, être auprès de moi, c'est complètement différent. Avant, j'étais beaucoup dans une énergie où il fallait que j'aille, je pense, chercher l'autre quoi, me faire valider, ce truc de validation aussi. Et quand tu peux te recentrer sur toi, te détacher, te choisir, te focuser sur là où tu mets ton énergie, ce qui a du sens pour toi, tes besoins, c'est là où ça devient magnétique et on a envie de se dire, on ça devient intéressant pour l'autre de se dire, «J'ai juste envie d'être auprès de cette personne» et pourquoi pas, parfois ça peut être, en fait, tu es tellement bien avec toi-même que tu vas attirer tes clientes de cœur, juste parce que, ils ont besoin de marcher à tes côtés, le temps de se rappeler de leur propre puissance et c'est ça qui se joue, ici, quoi. Donc c'est cette question avec laquelle je voulais terminer, c'est, quelle est la première petite permission que tu peux te donner aujourd'hui sur ce plan de se détacher? Qu'est-ce que ça voudrait dire pour toi? Et quel serait le premier petit pas aujourd'hui pour te détacher d'un truc auquel tu es vraiment attaché en ce moment, mais qui, tu le vois bien, ça t'épuise plus qu'autre chose ou ça n'a plus sens ou ça n'a plus lieu d'être et cetera. Et vraiment de refaire voir à ton mental et à ton système que l'amour et l'attachement, c'est 2 choses différentes. Que le vrai amour, si vraiment tu veux aider, contribuer, accompagner, c'est voir l'autre dans sa puissance. Là où avoir besoin d'être utile, besoin d'être validé et besoin d'aider, ben, nous, on est tellement en train de vouloir faire ça, on met nos lunettes de «je vais t'aider», ça veut dire que dans mon vocabulaire, ma posture et mon énergie, j'envoie à l'autre: «Tu as besoin de moi, je vais t'aider» et c'est là où on peut se voir en train d'attirer des personnes à portée, des personnes qui viennent se déposer sur nous. Ils J'ai ça comme exemple pour imager, c'est que, par exemple, j'ai une émotion qui me traverse, j'avais envie de partager un truc et je regardais dans ma tête, mentalement, qui je pouvais appeler pour partager ça et je me suis dit: «En fait, il m'aurait fallu l'ancienne version de Nina, qui était toujours dispo, qui écoutait tout le monde et qui avait du temps pour tout le monde». Mais moi, la version de moi aujourd'hui qui sait que je suis puissante et que l'autre, il est puissant et tout ça, j'ai processé dans ma tête que finalement, à ce moment-là, j'avais juste besoin d'être en lien pour partager ça. Est-ce qu'à ce moment-là, je pouvais aller écrire à la place ou me faire un message vocal? Oui. Et est-ce que ça avait du sens de partager ça ou c'était juste, je voulais me déposer et j'étais en train de jouer à ça, quoi? Et en fait, tu peux plus voir, ça change vraiment tes lunettes, quoi, de tu sors vraiment du triangle, victime, sauveur, persécuteur. On peut plus jouer et cette authenticité, cette profondeur dans la transformation qu'on cherche partout, elle vient de ça, de ce fait d'être détaché suffisamment de l'autre pour l'aimer encore plus et mieux et être vraiment en train de bosser sur sa qualité de présence et de choisir là où on met son énergie et son regard et c'est là où les transformations sont puissantes et c'est là où je finis avec l'exemple de mon frère. Depuis que je suis cette personne ressource et depuis que du coup j'ai fait ce chemin de: «Ah mais en fait je voulais y retourner pour le sauver», ben, je le vois dans sa puissance, il fait son chemin à son rythme, amour, autocompassion, amour, amour. Hem, on aime beaucoup s'appeler, on n'a pas du tout les mêmes échanges. Je ne suis plus la personne qu'il appelle quand il est au bout de sa vie en mode victime et qu'il a besoin de pleurer. Je Il m'appelle quand il est dans une belle énergie et qu'il veut partager des choses qui sont plus ou moins inconfortables, mais pas dans la même énergie, pas avec les mêmes mots. Ça change tout en fait, ça change la qualité de tes relations, ton regard. C'est vraiment ce que je voulais et c'est vraiment cette transformation à laquelle du coup je contribue aujourd'hui et c'est pour ça que j'ai créé Shift, c'est cet espace-là. C'est cet espace où on passe d'une posture où l'on porte, où on suradapte, où la vie elle est dure, à une présence ancrée, libre.
et c'est profondément transformatrice pour toi et pour l'autre. Si tu as des questions, on se retrouve en commentaire. Si tu as envie de rejoindre Shift, je te mets le lien dans la description de cette vidéo. Je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi.